monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Que vous me suiviez depuis quelques temps déjà ou que vous soyez nouvellement arrivé ici, je me suis dit qu'il était plus que temps d'enfin faire une vidéo présentation. Commençons par le commencement, je m'appelle Élise et je suis française mais canadienne d'adoption puisque j'ai déménagé à Montréal en 2015. Donc attendez-vous déjà à retrouver sur ma chaîne pas mal d'aperçus de la vie de ce côté-ci de l'océan et surtout pas mal de neige. Bien sûr, si vous êtes ici, c'est que vous aimez probablement la lecture. De mon côté, c'est une passion que j'ai depuis que je suis toute petite et qui ne m'a jamais quittée, et j'ai un genre de prédilection qui est la fantasy. Je ne m'en lasse jamais, que l'on parle de fantasy épique, de paranormal, d'urban fantasy ou encore de romantasy, c'est vraiment le genre vers lequel je me tourne tout le temps et pour lequel j'ai le plus de meilleures lectures à chaque année. Depuis peu, je lis aussi des romances et, entre nous, j'aime bien quand il y a des petites scènes spicy. Vous me verrez aussi lire de la science-fiction, un peu de contemporain, un petit peu d'historique. J'aime pas mal tout ce qui est cozy mystery ou murder mystery, en particulier les whodunit, où on a un groupe de personnes isolées et on sait que l'assassin est parmi eux. Donc, quand même un petit peu de tout niveau lecture. Je lis aussi beaucoup de graphiques, que ce soit des mangas, des BD, des romans graphiques, des webtoons. Et au niveau des catégories d'âge, avant je lisais pas mal de young adult, mais maintenant je me retrouve plus dans le adulte et aussi dans le jeunesse. Si vous voulez avoir une idée de mes livres préférés, honnêtement c'est tellement dur de choisir, mais je vous mettrai en barre d'infos toutes mes vidéos meilleures lectures des dernières années. Je vais quand même vous en présenter quelques-uns parce que je peux pas résister. On a déjà Daughter of Smoke and Bone de Laini Taylor, qui est une trilogie romantasy qui est sortie avant que le terme romantasy existe vraiment en fait, et elle est parue en français sous le nom La Marque des Anges. Je suis tellement fan de l'écriture de Laini Taylor, des personnages qu'elle a créés dans cette trilogie et de l'univers qu'elle a développé, tout simplement incroyable. On a, dans la fantasy épique cette fois-ci, La Voix des Rois de Brandon Sanderson, qui est peut-être la série la plus complexe que je lis, mais la plus captivante aussi. On a une mythologie extrêmement riche, un conflit qui vraiment va regrouper toutes sortes de personnages différents qu'on apprend à connaître selon différents points de vue. Un retour de héros mythiques un peu qui se fait aussi, c'était un régal de lire les premiers tomes et de continuer la série. Le seul problème c'est qu'ils font tous 1000 pages, donc j'y vais lentement, mais c'est de la fantaisie incroyable, incroyable, incroyable. On rebascule dans la romantasy avec le prochain livre qui est Crescent City de Sarah J. Maas. Là vous voyez la période d'annotation que j'avais quand je commençais à annoter les livres. Ça a évolué depuis parce que oui, j'adore faire des annotations de mes livres. Écrire dedans maintenant aussi, c'est récent que je le fasse, mais j'y ai pris goût, mettre mes petits commentaires, mes suppositions, avoir tout plein de catégories, couleurs selon que j'annote les personnages, le lieu, l'intrigue, surligner les passages que j'aime le plus aussi. Je fais tout ça et je me régale. Pour en revenir à ce livre-là, donc on est quand même sur une saga qui est hyper connue, je pense, avec Crescent City. C'est presque de l'urban fantasy en fait, mais pas tout à fait. Et ce que j'aime le plus avec Sarah J. Maas, c'est vraiment les personnages qu'elle va faire et les émotions qu'elle me fait vivre. Même si ces livres sont imparfaits et je peux voir les défauts qu'il y a, je vis juste tellement d'émotions quand je les lis. Petite exception à ma liste fantasy, spoiler alert, de Olivia Dade que j'ai lu il y a plusieurs années mais qui reste ma romance préférée de tous les temps. Il faudrait que je la relise pour vérifier si c'est toujours le cas. Mais j'avais tellement aimé les personnages, leur histoire. C'était vraiment une découverte pour moi, surtout qu'on avait une représentation un petit peu différente. Le personnage principal est une femme grosse. C'est deux personnages qui sont dans la fin de leur trentaine, début quarantaine. Donc ça aussi, ça a changé. Et puis on est quand même dans l'univers des fandoms. Donc je retrouvais quelque chose que j'aimais là-dedans aussi. Une vraie pépite pour moi dans la romance, celui-là. Et depuis, je lis tous les livres de l'autrice que je trouve. Avant-dernier livre que je veux vous présenter, j'ai prêté ma copie, mais il s'agit de La Mer sans étoiles, que j'ai lu il y a un peu plus d'1 an maintenant, et qui m'a complètement bouleversée. C'est un livre vraiment difficile à décrire, mais c'est un livre sur les livres, sur le pouvoir des légendes, des mythes, de ce en quoi on croit. C'était magnifique comme lecture, et je pense que c'est maintenant un de mes livres préférés de tous les temps. Et puis, le dernier, mais pas des moindres, parce que c'est la série que je dis toujours quand on me demande quel est ton livre préféré. Il s'agit de La Quête des Willan de Pierre Bottero, et en fait tous les livres dans cet univers que Pierre Bottero a écrit, donc Les Mondes des Willan, la trilogie sur Elana aussi. Pierre Bottero pour moi c'était le meilleur auteur
de ma vie. Malheureusement, il est décédé assez jeune, mais il avait vraiment une façon d'écrire incroyable. Toutes les émotions qu'il arrivait à faire vivre, les personnages pareil qu'il avait créé, l'univers de Gwandalavir, cet univers fantasy parallèle au nôtre, le pouvoir du dessin que les personnages ont dans ces livres, juste incroyable. Tout était parfait pour moi, je m'étais tellement attachée aux personnages et je les relis régulièrement. Je les avais annotés la dernière fois que j'ai relu et alors là on est encore plus au début de ma phase d'annotation et quand je vois ça je trouve ça catastrophique par rapport à ce que je fais maintenant. Je vous mettrai quelques exemples ici, c'est très moche. Il faut que je refasse ça. Mini présentation de quelques-uns de mes livres préférés mais il y en a beaucoup plus comme je vous le disais. Allez voir en barre d'infos, je vous mettrai les vidéos où j'en parle. En termes de contenu maintenant, quel type de vidéos vous allez retrouver sur ma chaîne? Déjà, je suis accro aux piles à lire. J'en fais tout le temps, que ce soit une pile à lire mensuelle, une pile à lire de challenge, de saison, ce que vous voulez. J'adore faire des piles à lire. Les suivre, c'est un peu plus compliqué, mais ce qui me plaît, c'est de les construire selon mon mood du moment, selon les catégories d'un challenge, le défi de trouver la bonne lecture pour la bonne catégorie. Je me régale à faire ça. D'ailleurs, en parlant de challenge, c'est une autre passion que j'ai de participer ou d'organiser des challenges. Ça fait 2 ans maintenant que j'ai créé notamment le challenge Serial Series Starter pour les personnes qui, comme moi, ont tendance à beaucoup commencer de séries mais à avoir plus de mal à en finir. Là, cette année, il avait lieu au mois de juin. Et puis, depuis 2023, je suis aussi responsable de l'organisation du Cold Winter Challenge, qui est un super challenge de lecture hivernale que je fais depuis de très nombreuses années. Et maintenant, j'ai endossé ce nouveau rôle de l'animer. Et c'est trop chouette et j'ai déjà hâte d'être à la prochaine édition. En plus des piles à lire et des challenges, j'adore faire des vlogs. Genre vraiment j'adore, c'est mon style de vidéo préféré parce que je trouve qu'il y a un côté un peu plus informel. Je peux vous amener avec moi dans mon quotidien, si on veut passer un week-end dans un chalet, si on fait une visite sympa ou juste des moments cosy, cocooning de lecture avec une petite bougie, une petite boisson chaude. J'aime beaucoup vous partager tout ça. Ça permet aussi de donner mon avis à chaud sur une lecture. Et j'aime en particulier faire des vlogs avec des thématiques. Par exemple, 3 livres sur les fées ou des livres avec des pirates que je vais lire en été parce que j'adore accorder mes lectures aux saisons aussi. C'est une vraie passion. Je suis peut-être un peu rigide, certains le diraient, mais certains livres, je lis seulement dans certaines saisons. Un livre qui se passe en été, je veux le lire en été. Outre la lecture, je suis une grande accro au thé, comme mon pseudo l'indique, au matcha latte et au chocolat. Je pense que dans tous les vlogs que je fais, vous allez me voir boire un des 3, si ce n'est pas les 3. Si on sort un petit peu de cette catégorie-là, je suis aussi quelqu'un qui a toujours plein d'envies créatives que je vais essayer de partager, notamment avec mon reading journal par exemple, que j'aime tenir, bon, plus ou moins régulièrement, mais j'aime beaucoup le faire à chaque début d'année et puis l'alimenter en cours de route. J'ai aussi un cahier pour toutes mes lectures préférées vraiment. Et puis mon plus gros projet créatif je pense des dernières années, c'est le jeu de la pile à lire qu'on a créé avec Hélène Illustration. Donc un jeu de cartes pour vous aider à choisir vos lectures. Il y a vraiment beaucoup de catégories maintenant, on a fait quand même pas mal de cartes. Et puis vous les piochez quand vous en avez envie pour vous aider à choisir quel sera votre prochain livre. Par exemple, je pourrais piocher la carte Métamorphe et je chercherai un livre avec des métamorphes. C'est assez simple comme concept. Je l'utilise pour me faire un petit tirage d'ailleurs une fois par mois, donc vous le retrouverez assez souvent dans mes vidéos. Bon, ça fait déjà pas mal pour apprendre à me connaître, je pense. Je vais pas tout vous dire non plus, il faut garder un petit peu de surprise, un petit peu de mystère. Mais j'espère que cette petite présentation vous aura appris à mieux me connaître et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, ça me fera plaisir d'y répondre. Si vous me suiviez déjà, un énorme merci à vous de me soutenir dans ces projets YouTube. Et si vous venez d'arriver, je vous souhaite bienvenue dans notre aventure. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.